Dans un quartier tranquille d'Afrique de l'Ouest, entre un vieux kiosque de journaux abandonné et une petite boutique de perles, se trouve un salon de coiffure qui ne ressemble à aucun autre. De jour, il paraît banal. Façade peinte en rose fané, pancarte un peu tordue où l'on peut lire « Chez Béatrice, beauté sans douleur ». À première vue, rien ne laisse deviner ce qui s'y cache. Rien, sauf peut-être le regard fuyant des anciens du quartier, ceux qui, au détour d'une conversation, murmurent qu'ils n'osent plus passer devant ce salon à la tombée de la nuit. Le salon était fermé depuis des années. Mais récemment, 2 jeunes femmes du quartier, ambitieuses et pleines d'espoir, ont décidé de le rouvrir. Fatou et Linda, meilleures amies depuis l'enfance, rêvaient depuis longtemps d'avoir leur propre affaire. Lorsqu'elles tombèrent sur le bail du salon abandonné, c'était comme un signe. Le loyer était presque inexistant, les lieux poussiéreux mais encore solides, les meubles d'époque, étrangement bien conservés. Elles n'ont posé qu'une question au propriétaire du terrain. Pourquoi est-ce que personne ne l'a repris depuis tout ce temps? Il avait haussé les épaules, sans vraiment répondre. Un vieux silence s'était installé. Et dans ses yeux, il y avait un avertissement. Mais les filles ne l'ont pas vu. Ou plutôt, elles ne l'ont pas voulu. L'occasion était trop belle. Elles ont tout nettoyé. Peint les murs. Ramené du matériel. Changé les miroirs. Enfin, presque tous. Car dans un coin, recouvert d'un tissu noir, se tenait un ancien miroir, lourd, imposant, au cadre sculpté de symboles qu'aucune des deux ne pouvait comprendre. Fatou avait proposé de le jeter. Linda avait hésité, et puis s'était contentée de le couvrir. C'est un peu mystique, mais c'est beau. On garde, on le touche pas. Et ainsi, le miroir est resté, comme un œil fermé dans un coin d'ombre, observant en silence. L'ouverture du salon fut un succès immédiat. Les clientes affluaient. On vantait la douceur des mains de Linda, la rapidité de Fatou, leur accueil chaleureux. On disait que malgré les rénovations, le salon avait gardé une âme, un truc, une énergie inexplicable. Mais dès la première semaine, les bizarreries commencèrent. Le soir, quand les filles fermaient, elles trouvaient parfois une chaise déplacée le lendemain. Ou des mèches de cheveux au sol, longues, noires, alors qu'aucune cliente n'avait porté ce genre de tresse. Un soir, Fatou resta un peu plus longtemps, pour nettoyer. Il était 22 heures passées. Le quartier était calme. Elle passa la serpillière en fredonnant, quand soudain, elle sentit un frisson lui parcourir la nuque. Le miroir voilé avait bougé. Juste un peu. Comme si le tissu avait été soulevé par un courant d'air. Sauf qu'il n'y avait aucune fenêtre ouverte. Elle s'approcha lentement. Lentement. Plus elle avançait, plus elle sentait une présence. Quelque chose dans l'air, comme de l'électricité. Puis, un bruit. Un clic métallique. Elle se retourna brusquement. Le fauteuil de coiffure venait de pivoter tout seul. Elle cria. Paniquée, elle attrapa son sac et sortit en courant. Le lendemain, elle rit de sa propre peur. Linda aussi. Elles se dirent qu'elles étaient fatiguées, que c'était le stress de l'ouverture, rien de plus. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que le salon n'était jamais resté vide. Il attendait. Quelqu'un. Ou quelque chose. Quelque chose qui, depuis longtemps, n'avait jamais quitté les lieux. Quelque chose d'ancien. D'éternel. Une vieille femme. Aux mains couvertes de henné fané. Au regard figé dans l'au-delà. Elle tressait sans fin. Des jours. Des nuits. Des vivantes. Des mortes. Elle s'appelait Maman Béa. Et elle n'avait jamais cessé de tresser. Bien avant Fatou et Linda, bien avant que le salon ne tombe dans l'oubli, il y avait une femme qu'on appelait dans tout le quartier et bien au-delà, Maman Béa. Personne ne connaissait son vrai prénom. On disait qu'elle était là depuis toujours. Même les vieilles femmes du marché, celles au visage plissé par le temps, baissaient la voix quand on parlait d'elle. Maman Béa était la tresseuse des tresseuses. Sa main n'avait pas besoin de peigne, ni de miroir. Elle n'avait besoin que de ses doigts, qu'elle plongeait dans la chevelure des femmes comme une devineresse dans une boule de cristal. Ses doigts dansaient. Rapides, précis, hypnotiques. Les clientes repartaient avec des coiffures impossibles, des tresses montantes inversées en spirale, des nattes serpentines qui semblaient bouger selon la lumière. Certaines affirmaient qu'elle avait un troisième œil caché derrière sa tête, d'où elle voyait chaque racine, chaque mèche, chaque nœud. Mais ce n'était pas seulement ses dons qui faisaient parler. C'était ce que les gens ressentaient après être passés entre ses mains. Certaines clientes rentraient chez elles et pleuraient toute la nuit sans savoir pourquoi. D'autres se disaient vidées de pensées, vidées d'émotions. Et puis, il y avait ces rares femmes qui disparaissaient, qu'on ne revoyait plus jamais. On racontait qu'elles étaient parties vivre ailleurs. Mais on n'avait jamais vu leurs bagages.
Un jour, une jeune fille du nom d'Adja est venue avec sa mère. La mère voulait une coiffure pour sa fille, qui allait bientôt se marier. Une coiffure bénie. Sacrée. Elles sont entrées à midi. Mais à la tombée du jour, seule la mère est ressortie. Seule. Muette. Le regard vide. Adja, elle, n'est jamais reparue. Les gens ont commencé à se poser des questions. Mais maman Béa n'expliquait jamais. Elle riait seulement, ce petit rire cassé qui résonnait comme une pierre lancée dans un puits sans fond. Et pourtant, malgré tout, on continuait d'y aller. Pourquoi ? Parce qu'aucune autre coiffeuse n'était comme elle. Parce qu'elle rendait les femmes belles, puissantes, respectées. Les hommes se battaient pour les femmes coiffées par Béa. Les clientes se sentaient invincibles. Comme ensorcelées. Un jour, une apprentie, trop curieuse, est restée cachée dans le salon après la fermeture. Elle voulait savoir pourquoi maman Béa fermait toujours le miroir avec une nappe noire. Pourquoi elle parlait seule pendant qu'elle tressait. Ce qu'elle a vu cette nuit-là, personne ne l'a jamais su. Mais au matin, elle est sortie en courant, les cheveux arrachés, le crâne à nu, hurlant comme un animal blessé. Elle n'a plus jamais parlé. Elle est restée enfermée dans la maison familiale jusqu'à sa mort. Maman Béa, elle, a continué son œuvre. Mais avec les années, elle devint de plus en plus étrange. Elle refusait qu'on l'aide. Elle ne mangeait plus. Ne buvait plus. Elle ne sortait jamais du salon. Elle dormait parfois dans son fauteuil. D'autres fois, elle restait assise, les yeux ouverts, toute la nuit, les doigts bougeant dans le vide, comme si elle tressait des cheveux invisibles. Un jour, la porte est restée fermée pendant 3 jours. Personne n'osait entrer. Mais l'odeur devint insoutenable. Alors un voisin a forcé la serrure. Il l'a trouvée là, assise sur sa chaise, un sourire figé sur le visage, ses mains crispées sur la tête d'une cliente morte elle aussi. Les 2 corps formaient une sorte de sculpture morbide, comme figée dans le temps. Autour d'elle, des mèches de cheveux flottaient dans l'air, comme suspendues. Les pompiers ont dû les séparer. Les 2 corps avaient été littéralement soudés par les cheveux. L'horreur fut telle qu'aucun marabout, aucun prêtre n'a voulu bénir les lieux. Le salon fut scellé. Et maman Béa, enterrée loin, très loin, en dehors du village, dans un terrain vague. Mais ce que personne n'avait compris, c'est que maman Béa n'était jamais partie. Elle avait fait un pacte. Un pacte ancien. Sombre. Elle n'était pas une simple coiffeuse. Elle était une gardienne. Une tisseuse d'âme. Et son dernier souhait, murmuré avant son dernier souffle, fut gravé à l'arrière de son vieux miroir. Que mon art dépasse ma mort. Tant qu'il y aura des cheveux, je tresserai. Et depuis, on dit que les cheveux déposés dans son salon ne sont jamais perdus. Ils sont utilisés, récupérés, offerts. Et si, un jour, par hasard, vous passez devant ce salon au beau milieu de la nuit, et que vous entendez un peigne glisser, un miroir s'éclairer, ou une voix fredonner doucement une berceuse ancienne, n'entrez pas. Car ce n'est pas une cliente. Et ce n'est plus une coiffeuse. C'est maman Béa, la tresseuse de l'ombre. Et elle cherche une nouvelle tête à tresser. Depuis qu'elles avaient rouvert le salon, Fatou et Linda ne cessaient de recevoir des compliments. Le bouche à oreille faisait son travail. Les clientes étaient nombreuses, les réservations pleuvaient. Elles riaient, elles dansaient même parfois entre 2 coiffures. Le succès semblait les bénir. Mais comme toujours, ce qui commence par une bénédiction finit parfois en malédiction. Les premiers signes furent discrets. Insidieux. Invisibles à qui ne prête pas attention. Tout commença avec un bruit. Un soir, après la fermeture, alors que Linda rangeait les perles et les peignes, elle entendit comme un grattement, venant de l'arrière-salle. Elle appela Fatou, qui était déjà parti. C'est peut-être un rat, se dit-elle. Elle prit le manche d'un balai, s'approcha à petits pas, ouvrit la porte d'un coup. Rien. Silence. Mais en se retournant, elle vit quelque chose d'étrange. Une tresse longue, parfaitement exécutée, posée sur le sol, comme si elle venait d'être faite. Elle haussa les épaules. Peut-être qu'une cliente l'avait laissée tomber par accident. Mais le lendemain, une autre tresse, différente, bien plus fine, apparut au même endroit. Et encore une autre, la nuit suivante. Fatou, de son côté, avait commencé à faire des cauchemars. Des rêves où elle se voyait assise sur le fauteuil du salon, incapable de bouger, les bras coincés, la tête tirée en arrière, pendant qu'une vieille femme aux mains froides tressait, tressait, tressait. Et à chaque rêve, elle se réveillait avec un mal de crâne aigu, et des mèches de cheveux tombaient sur son oreiller. Elle essaya de ne pas y penser. De rationaliser. Peut-être que le stress lui faisait perdre ses cheveux. Peut-être que les longues journées de travail lui jouaient des tours. Mais un matin, elle trouva sur le comptoir du salon un peigne.
Pas un des leurs. Un peigne ancien, en os sculpté, jauni par le temps, avec des motifs étranges sur le manche. Il portait une fine couche de cheveux noirs, trop longs pour appartenir à l'une de leurs clientes habituelles. Linda pensa qu'il s'agissait peut-être d'un objet oublié lors du nettoyage. Elle le rangea dans un tiroir, sans savoir que ce simple geste venait de rompre une barrière. À partir de ce jour, l'ambiance du salon changea. Les clientes devinrent nerveuses. L'une d'elles fit une crise d'angoisse en pleine coiffure. J'ai vu quelque chose derrière moi, dans le miroir, une vieille femme. Elle me fixait. Fatou et Linda se regardèrent, mal à l'aise. Mais le miroir est recouvert. Justement. C'est ça le pire. Elle n'était pas dans le miroir. Elle était derrière moi, mais je ne l'ai vue que dans le miroir. Les jours suivants, les lumières commencèrent à clignoter sans raison. La climatisation se mettait en marche seule. Et un parfum de beurre de karité très fort envahissait parfois l'espace, même quand rien n'avait été ouvert. Un soir, Linda décida de rester un peu plus tard pour faire l'inventaire. Elle était seule. Elle avait allumé une bougie parfumée. Soudain, le fauteuil de coiffure tourna lentement, sans bruit. Elle s'immobilisa. Son cœur battait. Elle voulut croire à un courant d'air. Mais la porte était fermée. Il n'y avait pas de vent. Et puis, elle entendit un clic. Celui d'un élastique qu'on attache. Puis un autre. Et encore un. Quand elle se retourna, une natte parfaitement faite pendait sur le bord du fauteuil, alors qu'aucune tête n'y était posée. Terrifiée, elle quitta le salon en courant, laissant la lumière allumée derrière elle. Fatou, elle, continuait ses cauchemars. Et une nuit, elle se réveilla en sursaut, avec des cheveux tressés sur sa propre tête. Elle n'avait pas fait de tresses. Personne ne l'avait coiffée. Mais là, sur sa tête, des tresses en spirale, exactement comme celles que faisait maman Béa, dans les légendes. Elle les arracha dans un accès de panique. Certaines étaient attachées directement à son cuir chevelu, comme si elles avaient poussé avec elle. Le lendemain, elle n'en parla pas à Linda. Elle avait trop peur d'être prise pour folle. Mais quand elle arriva au salon, elle vit Linda la regarder avec de grands yeux, sans dire un mot. Linda avait vu les tresses dans ses rêves, la veille. Et ce n'était pas tout. Une cliente fidèle leur montra une photo prise dans le salon, à son insu. Sur la photo, derrière elle, on distingue une silhouette floue, debout dans l'ombre, coiffant une tête invisible. Le cliché fut supprimé dans la minute. Mais la cliente ne revint jamais. Et depuis, chaque nuit, à partir de minuit, les caméras de surveillance, qu'elles avaient installées par précaution, se brouillaient. À minuit une, l'image redevenait claire. Mais le fauteuil n'était plus vide. Il tournait, doucement, comme si une coiffeuse invisible y travaillait, inlassablement. Et dans le silence, on pouvait entendre, très faiblement, une vieille chanson en langue ancienne. Une berceuse. Et parfois, un rire étouffé. Un rire qu'elles avaient déjà entendu dans les récits. Le rire de maman Béa. Le miroir. Depuis l'ouverture du salon, il n'avait jamais été touché. Recouvert d'un grand tissu noir, lourd, épais, brodé de fils dorés usés par le temps, il trônait dans un coin, contre le mur de l'arrière-salle. À tel point que beaucoup de clientes ignoraient même sa présence. Mais Fatou et Linda savaient. Elles l'avaient vu dès leur premier jour. Et sans qu'aucune des deux ne sache pourquoi, elles avaient refusé d'y toucher. Comme si, instinctivement, elles avaient compris que ce miroir n'était pas comme les autres. Et elles avaient eu raison. Pendant des semaines, elles l'évitèrent. Elles passaient devant sans jamais le regarder en face. Elles n'osaient même plus prononcer son nom à voix haute. C'était devenu un tabou silencieux entre elles. Une frontière invisible dans leur propre salon. Mais tout tabou, tôt ou tard, est brisé. Ce jour-là, Linda était seule au salon. Fatou était malade, clouée au lit. Il faisait une chaleur étouffante. La climatisation refusait de fonctionner. Le ventilateur tournait en grinçant, dispersant une odeur étrange, un mélange de karité, de cendres et de sang sec. Linda nettoyait. Elle bougeait les fauteuils, les tabourets, les produits. Puis, elle aperçut une araignée noire, immense, qui courait le long du tissu couvrant le miroir. Sans réfléchir, elle prit une serviette et la lança sur l'araignée. Le tissu glissa, et tomba au sol. Et à cet instant, le miroir s'ouvrit. Pas physiquement, mais spirituellement. Linda recula d'un pas. Une chaleur glacée lui traversa la colonne. Le miroir, imposant, ancien, avait un cadre en bois foncé, sculpté à la main. Des motifs incompréhensibles y étaient gravés, des têtes de femmes aux bouches cousues,
des mains ouvertes, des ciseaux pointés vers le ciel. Mais ce qui la pétrifia, ce ne fut pas le cadre. C'était ce qu'elle vit à l'intérieur. Elle ne se vit pas, elle. Elle vit le salon, oui, mais un salon plus sombre, plus ancien. Avec des meubles qu'elle n'avait jamais eus. Et sur le fauteuil, une silhouette. Assise. Immobile. Les cheveux blancs. Un pagne violet. Un collier de cori autour du cou. Et des mains. Des mains fines, décharnées, qui tressaient l'air. Lentement. Puis, la silhouette leva la tête. Linda recula d'un bond. La vieille la regardait. Pas son reflet. Pas une illusion. Une présence. Une entité. Quelqu'un, ou quelque chose, qui l'avait vue. Elle ferma les yeux. Respira. Les rouvrit. Plus rien. Le miroir ne reflétait plus qu'elle-même, tremblante, les larmes aux yeux. Elle ramassa le tissu, le remit sur le miroir avec précipitation, et sortit du salon en courant. Le soir même, Fatou reçut un appel. Linda était en crise. Elle tremblait, parlait toute seule. Elle répétait sans cesse. « Elle m'a vue. Elle m'a vue. Elle m'a vue. » Fatou voulut d'abord lui dire qu'elle avait juste rêvé. Qu'elle était fatiguée. Que c'était sûrement un mauvais moment. Mais quand elle alla au salon le lendemain matin, elle trouva quelque chose de gravé sur le miroir, à travers le tissu. Des mots. En langue ancienne. Mais entre les symboles, un mot bien lisible. Tressé. Elle l'effaça. Du moins, essaya. Mais le mot restait. Comme s'il était à l'intérieur du verre. Elle ne dit rien à Linda. Mais la nuit suivante, Fatou eut une vision. Pas un rêve. Une vision. Elle se tenait dans le salon, au milieu de la nuit. Tout était silencieux. Sauf une chose, le miroir chantait. Oui. Il émettait une mélodie, un bourdonnement doux, comme une chanson murmurée par une bouche oubliée. Elle s'approcha lentement, et dans le miroir, elle vit elle-même. Mais avec des tresses différentes. Des tresses jamais faites. Des tresses, impossibles. En forme de spirale entrelacée, imbriquées comme des chaînes. Et derrière elle, dans le reflet, maman Béa, qui lui touchait les épaules. Elle se réveilla en hurlant. Et au pied de son lit, il y avait un peigne. Le même que celui qu'elles avaient trouvé et rangé. Mais cette fois, plein de cheveux mouillés. Fatou décida de parler à Linda. Elles retournèrent ensemble au salon. Déterminées à sceller ce miroir. À l'enfermer. À le couvrir pour de bon. Mais le tissu avait disparu. À sa place, accroché au miroir, un pagne violet. Et sur le fauteuil, une natte. Parfaite. Finie. Toujours humide. Linda voulut fuir. Fatou aussi. Mais la porte ne s'ouvrait plus. Elles étaient enfermées. Et dans le miroir, leur propre reflet, les regardait, sans bouger. Mais dans la vraie pièce, elle tremblait. Quelque chose clochait. Les reflets ne bougeaient pas comme elle. Elles prirent un ciseau, et Fatou leva la main, lentement. Son reflet, dans le miroir, n'imita pas le mouvement. Il souriait. Et derrière le reflet de Fatou, maman Béa apparut, les yeux blancs, les doigts agiles, prête à tresser. Linda hurla et lança le ciseau contre le miroir. Le verre se fissura, d'un seul trait. Du haut jusqu'en bas. Un cri jaillit. Pas humain. Un cri de douleur, de colère, de faim. La lumière s'éteignit. Et quand elle se ralluma, le miroir était de nouveau recouvert. Par le tissu. Le même. Mais personne ne l'avait touché. Linda tomba à genoux. Fatou, les larmes aux yeux, murmura. On a réveillé quelque chose. Et à ce moment-là, elles comprirent. Le miroir n'était pas un objet. C'était un passage. Une porte. Vers l'autre côté. Vers le salon de l'ombre. Et maman Béa attendait depuis tout ce temps qu'on le rouvre. Après l'incident du miroir, Fatou et Linda avaient pris une décision. Elles ne parleraient à personne de ce qu'elles avaient vu. Elles ne raconteraient pas l'apparition. Ni le peigne. Ni le reflet qui ne les imitait plus. Elles se contenteraient de travailler, et de faire comme si de rien n'était. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que le mal était déjà libéré. Depuis ce jour-là, quelque chose avait changé dans le quartier. Une rumeur, d'abord discrète, commença à circuler. On disait que certaines femmes se rendaient au salon, la nuit. Pas à 19h. Pas à 21h. Mais après minuit. Des voisines disaient avoir vu des silhouettes en boubou noir entrer dans le salon entre 00h et 1h du matin. Des femmes qu'on ne connaissait pas. Des visages pâles, lointains, comme flottant dans l'obscurité.
Mais personne ne les avait jamais vus ressortir. Linda n'y croyait pas. Elle pensait à des ragots, à des jalouses. Jusqu'à ce que Fatou décide d'installer une caméra de surveillance. Elle ne l'annonça pas à Linda. C'était pour se rassurer, pour observer, pour comprendre. Elle plaça la caméra dans un coin discret, à l'intérieur, orienté vers la porte d'entrée, le fauteuil principal et le miroir voilé. La journée passa normalement. Aucune anomalie. Mais le lendemain matin, quand Fatou revint au salon et consulta la vidéo enregistrée, elle faillit tomber. À minuit pile, la caméra devint floue. Un signal parasite, comme si une force brouillait la technologie. Puis, l'image revint. Une femme se tenait au centre du salon. Elle était grande, drapée d'un pagne blanc sale, les pieds nus. Elle ne marchait pas, elle glissait. Comme suspendue. Elle alla directement au fauteuil. Et s'assit. Puis, une autre femme apparut derrière elle. Petite. Courbée. Lentement, très lentement, elle leva les mains. Et commença à tresser. Les doigts étaient rapides. Presque flous. Inhumains. Pas de mots. Pas de bruit. Juste, le mouvement. Et puis, à minuit 33, les deux femmes disparurent. D'un seul coup. L'image se coupa. Le fauteuil était vide. Fatou pleura. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une légende. Quelqu'un venait vraiment tresser dans le salon, chaque nuit. Elle montra la vidéo à Linda. Elles décidèrent de rester un soir. Ensemble. Cachées. Pour voir. Elles éteignirent toutes les lumières. Se glissèrent derrière le rideau de la réserve, caméra en main. Il était 23h55. Le silence était absolu. Le genre de silence qui rend fou. Même les moustiques avaient disparu. À 00h03, la porte d'entrée grinça. Lentement. Une brise glacée traversa la pièce. Et elle entra. La cliente. Elle ne parlait pas. Son visage était dissimulé sous un voile. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle s'assit sur le fauteuil, paisiblement. Puis, le miroir vibra. Le tissu noir remua, comme agité de l'intérieur. Et une main, sortit. Oui. Une main, fine, ridée, couverte de bracelets en cuivre. Une deuxième main suivit. Puis, un visage. Celui de maman Béa. Elle sortit à moitié du miroir, comme un serpent, sans bruit, sans effort. Sa colonne vertébrale craqua. Sa tête tourna sur elle-même dans un angle impossible. Et elle commença à tresser. Linda ne pouvait plus bouger. Ses muscles étaient figés. Fatou, elle, filmait. En silence. Les larmes coulaient sur ses joues. Mais la caméra n'enregistrait rien. L'écran était noir. Comme si la scène n'existait pas pour le monde réel. Quand la tresse fut terminée, la cliente se leva. Et disparut. Maman Béa se tourna lentement vers la cachette de Linda et Fatou. Et sourit. Un sourire sans dents. Large. Déformé. Puis elle replongea dans le miroir. Le lendemain matin, la porte du salon était verrouillée de l'intérieur. Mais aucun des cadenas n'était cassé. Elles comprirent que maman Béa avait les clés. Elles pensèrent fermer le salon. Brûler le fauteuil. Jeter le miroir. Mais une nouvelle cliente entra. Jeune. Belle. Sûre d'elle. « Je veux la coiffure de minuit, dit-elle. Fatou sursauta. La quoi? On m'a dit que vous faites une tresse spéciale, la nuit. Celle qui donne du pouvoir. Linda essaya de nier. On ne fait rien la nuit. Le salon est fermé. Mais la fille sourit. Menteuse. Je vous ai vue. Dans la vidéo. Fatou eut la nausée. Quelle vidéo? Celle qui circule sur TikTok. Une fille a été tressée dans votre salon à 1h du matin. Et maintenant, elle a signé avec une grande marque. Elle dit que sa vie a changé. Depuis, tout le monde veut être coiffé ici, la nuit. Linda ferma les yeux. Elles avaient déclenché quelque chose qui se propageait. Pas un simple fantôme. Mais un pacte. Un appel. Et les clientes arrivaient par vagues. La journée. Mais aussi, après minuit. Chaque nuit. Une par une. Toujours plus nombreuses. Silencieuses. Dociles. Et maman Béa les attendait. Toujours. Avec son peigne. Et ses mains d'outre-tombe. Les jours passaient, et les nuits devenaient de plus en plus lourdes. Fatou et Linda ne dormaient plus. Leurs visages s'étaient creusés. Leurs regards étaient vides. Elles étaient devenues les gardiennes d'un secret qui les dévorait de l'intérieur. Chaque nuit,
Une nouvelle cliente. Chaque nuit, un nouveau tressage. Chaque nuit, le miroir s'ouvrait un peu plus. Le pire, ce n'était pas les présences. Ni même le sourire de maman Béa. Le pire, c'était le silence. Celui qui s'installait après. Quand les lumières revenaient. Quand les fauteuils étaient vides. Mais que, sur le sol, il restait des mèches qui saignaient. Oui. Du sang. Des cheveux tressés jusqu'au cuir chevelu. Des larmes de sang tombant depuis les pointes. Des cheveux vivants. Linda avait essayé de fuir. Elle avait fait ses bagages un matin, sans prévenir. Elle voulait tout quitter. Le salon, la ville, même Fatou. Mais elle n'était jamais arrivée à la gare. Sur le chemin, elle s'était évanouie. Et quand elle se réveilla, elle était de retour dans le salon. Assise sur le fauteuil. Coiffée d'une couronne de natte en spirale. Et dans sa main, un message griffonné. On ne part pas sans être fini. Fatou comprit alors qu'elle ne pourrait plus s'en sortir seule. Elle alla voir Tata Mawena. Une ancienne coiffeuse du quartier. Retirée depuis des années. Connue pour ses doigts d'or, mais aussi pour sa connexion avec les esprits. Tata Mawena vivait dans une vieille maison au bord d'un fleuve. Des poupées suspendues à des ficelles ornaient son porche. L'encens brûlait nuit et jour devant sa porte. Fatou mit du temps à expliquer. Mais dès qu'elle prononça le nom de Maman Béa, les yeux de Tata Mawena se plissèrent. Elle fit signe à Fatou de se taire, alluma une poudre noire sur un charbon, et murmura une prière. « Tu as ouvert une porte qu'on ne doit jamais toucher, ma fille. Ce n'était pas un salon. C'était un autel. Et le miroir est une offrande. » Fatou sanglotait. « Aide-nous, je t'en supplie. Elle tresse des morts. Elle prend les âmes. Elle est revenue. » Tata Mawena resta silencieuse un long moment. Puis elle dit. « Je vais venir. Mais vous devez me laisser seule avec elle. Une fois que j'y entre, peu importe ce que vous entendez, vous ne rentrez pas. » Fatou hocha la tête. Cette nuit-là, à 23h55, Tata Mawena entra dans le salon. Elle portait un grand boubou rouge, des colliers de protection, et une canne sculptée en bois noir. Dans sa main, un bol en terre contenant une mixture à base de feuilles amères, de sel et de cheveux brûlés. Fatou et Linda se tenaient dehors, les mains tremblantes. La porte se referma d'elle-même derrière Tata Mawena. À l'intérieur, l'air devint plus dense. Le miroir vibra. Tata Mawena s'approcha. « Maman Béa, je sais que tu m'entends. Tu es allée trop loin. Le pacte que tu as fait n'a plus de sens. Tu ne tresses plus la beauté. Tu tresses la mort. » Le miroir frissonna. Une fissure apparut. Puis une main. Puis un visage. Maman Béa. Elle souriait. Mais cette fois, ses yeux saignaient. « Je n'ai jamais fini. Tant qu'il y aura des femmes, il y aura des cheveux, et tant qu'il y aura des cheveux, je tresserai. » Tata Mawena leva sa canne et frappa le sol. Le salon trembla. « Par le nom de celle que tu as prise, je t'ordonne de cesser. » Mais maman Béa rit. Un rire profond. Un rire d'outre-tombe. Un rire qui fit vibrer les murs. Puis, les clientes de minuit apparurent. 1, 2, 3, 10, 20. Des femmes sans visage. Tressées à l'infini. Le cuir chevelu lacéré. Les yeux cousus. Elles entourèrent Tata Mawena. Mais la vieille femme ne bougea pas. Elle lança la mixture au sol. Un feu bleu jaillit. Les clientes disparurent en un souffle. Maman Béa hurla. Le miroir explosa. Le verre éclata en une pluie noire. Le fauteuil se renversa. Et pendant une seconde, le silence. Puis, une dernière phrase. Murmurée. Presque inaudible. « Tu m'as défaite, mais tu n'as pas tranché mes tresses. » Et tout redevint calme. Tata Mawena sortit. Elle saignait du nez. Ses mains tremblaient. Elle regarda Fatou et Linda, et dit simplement. « Le salon est scellé. Pour maintenant. Mais ne le rouvrez plus. Même pas pour nettoyer. Même pas pour regarder. Si vous entendez tresser, priez. » Elles hochèrent la tête. Les yeux pleins de larmes. Et à l'aube, elles fermèrent définitivement le salon. Mais dans le miroir brisé, un éclat resta. Un fragment. Et dans ce fragment, une tresse. Encore fraîche. Le salon avait été fermé. Scellé. Mais l'histoire, elle, ne s'était pas arrêtée là. Dans les jours qui suivirent l'intervention de Tata Mawena, Fatou et Linda restèrent cloîtrées chez elles. Elles ne sortaient plus. Elles ne parlaient presque plus. Elles tentaient de reprendre le cours de leur vie, sans jamais oser évoquer le salon.
Mais les cauchemars, eux, continuaient. Chaque nuit, Fatou rêvait qu'elle était à nouveau assise dans le fauteuil. Maman Béa, derrière elle, tressait lentement, doucement, en fredonnant. Chaque nœud est un serment, chaque tresse est un lien. Et chaque matin, Fatou se réveillait avec une migraine atroce, et une nouvelle natte, formée sans qu'elle ne sache comment. Un matin, Linda se rendit chez Fatou. Elle avait une enveloppe à la main. Elle tremblait. « Regarde ce que j'ai trouvé. » C'était un vieux carnet, relié de cuir, déterré par hasard dans le double fond d'un meuble qu'elles avaient récupéré dans le salon. Elle ne se souvenait même pas de l'avoir déplacé. À l'intérieur, des pages écrites à la main, en pâte fine et serrée. Et au fil de la lecture, une vérité plus terrifiante encore que tout ce qu'elles avaient vu jusque-là se dévoila. Ce n'était pas un simple carnet. C'était le journal personnel de Maman Béa. On me dit bénie, on me dit douée, mais on ignore le prix que j'ai payé. Un jour, une femme vêtue d'indigo est entrée dans mon salon. Elle n'était pas d'ici. Elle ne parlait pas, elle m'a seulement regardée, et m'a tendu un peigne sculpté dans de l'os humain. Elle m'a dit, si tu veux que tes mains ne dorment jamais, tresse ce que les autres ne voient pas. Et j'ai accepté. Au fil des pages, Fatou et Linda comprirent que Maman Béa n'avait jamais été une simple coiffeuse. Elle avait conclu un pacte ancien avec une entité, une sorte d'esprit ancestral, connu sous le nom de Nakunaki, le tisseur d'âme. Une créature de l'ombre, vénérée dans certains cercles mystiques oubliés. Une entité qui offrait des dons, en échange de servitude éternelle. Plus je tressais, plus mes clientes m'aimaient. Elles disaient que je changeais leur destin. Et c'était vrai. Je le tressais, fil par fil, dans leurs mèches, dans leur crâne, dans leur souffle. Mais j'ai commencé à entendre des voix. Les tresses devenaient des chaînes. Les clientes n'étaient plus des femmes. Elles étaient des vases. Et moi, je n'étais plus une femme non plus. J'étais ses mains. Elle parlait de Nakunaki comme d'un dieu cruel mais magnifique. Elle disait qu'il lui avait promis l'immortalité de ses doigts, tant qu'elle continuerait à tresser une fois par nuit, sans jamais s'arrêter. Elle pouvait tresser vivant, ou mort. Et quand les vivants manquaient, elle ouvrait des portes. Par les cheveux. Les cheveux sont les racines de l'âme. Si tu possèdes la tresse, tu possèdes la voix. Le regard. L'ombre. Fatou referma le carnet, les mains moites. Elle ne tressait pas des cheveux. Elle tressait des esprits. Des destins. Des existences. Linda hocha la tête. Et c'est ce miroir qui servait de passage. Il captait l'image, pour mieux la capturer. Chaque reflet était une copie de l'âme. Elles comprirent alors pourquoi chaque cliente de minuit semblait absente. Vide. Leurs âmes avaient été liées aux tresses. Mais ce n'était pas tout. À la fin du carnet, un passage était entouré de rouge. Si le pacte est brisé, l'ombre réclamera le double. Car tout ce qui a été tressé doit être détressé. Et si les doigts de la tisseuse sont arrêtés, alors les vôtres prendront la relève. Fatou se mit à trembler. Elle a été arrêtée. Par Tata Mawena. Linda la fixa, horrifiée. Et maintenant, c'est à nous de tresser. Elles regardèrent leurs mains. Et pour la première fois, elles remarquèrent les marques. Des lignes rouges, profondes, presque invisibles, qui traversaient leurs paumes. Comme si des fils invisibles les tiraient depuis l'intérieur. Fatou voulut bouger les doigts. Mais ils se mirent à danser seuls. À s'entrelacer. À faire des gestes, comme si elle tressait. Linda tomba à genoux. On n'a jamais fermé le pacte. On a brisé le miroir, mais pas le lien. Et à cet instant, une tresse apparut sur le sol. Seule. Longue. Parfaite. Vibrante. Comme vivante. Et une voix résonna, lointaine, étouffée, mais présente. Vous avez lu. Vous avez compris. À présent, vous continuez. Les jours suivants furent comme une descente lente dans une folie maîtrisée. Fatou et Linda ne riaient plus. Elles ne parlaient presque plus. Elles évitaient les miroirs, les peignes, les cheveux. Et pourtant, chaque nuit, sans exception, leurs doigts tressaient. Involontairement. Leurs mains bougeaient toutes seules pendant leur sommeil, et parfois même en pleine journée. Elles tressaient l'air. Ou l'ombre. Ou quelque chose qu'elles seules pouvaient voir. Fatou, un soir, se réveilla avec 2 longues tresses autour de sa gorge, formées avec ses propres cheveux, tissées sans qu'elle ne s'en rende compte. Linda, elle, trouva sur son lit une tresse qui n'était pas à elle. Une tresse rousse, humide, appartenant à aucune des deux. Elles comprirent alors que Maman Béa ne les avait pas seulement marquées. Elle les avait choisies.
Et tant qu'elles étaient là, dans ce quartier, dans cette ville, le pacte survivait à travers elles. Elles retournèrent voir Tata Mawena. Mais la vieille femme n'était plus là. La maison était vide. Le sol était noirci, comme brûlé de l'intérieur. Et sur la porte, une seule tresse accrochée, nouée autour d'un clou. Vivante. Elle ondulait au vent. C'est ce soir-là qu'elles prirent leur décision. Elles allaient retourner dans le salon. Une dernière fois. Pas pour travailler. Pas pour ouvrir. Mais pour fermer. Définitivement. Fatou passa voir un ancien marabout discret du quartier. Il refusa d'intervenir quand il apprit de quoi il s'agissait. Il se contenta de dire. Une tresse ouverte ne se coupe pas. Elle se brûle. Il lui donna 3 objets. Une bouteille d'huile rouge mélangée à de la cendre humaine, une mèche de cheveux d'un nouveau-né, et une bougie noire. Linda, elle, apporta le journal de Maman Béa, et une paire de ciseaux forgés en argent. Elles arrivèrent au salon à 23h50. La nuit était lourde. L'air immobile. La porte du salon s'ouvrit toute seule. L'intérieur n'avait pas bougé. Mais une chose changeait, le miroir était recollé. Entier. Comme si rien n'avait jamais été brisé. Et sur le fauteuil, une tête de mannequin, avec une natte en cours de tressage. Fatou s'approcha, les mains tremblantes. Elle versa l'huile rouge sur le sol en formant un cercle autour du fauteuil. Linda alluma la bougie noire et la posa juste devant le miroir. Puis, d'un geste lent, elle sortit les ciseaux d'argent, et s'approcha de la tresse en formation. Mais à cet instant, le salon changea. La lumière disparut. Et dans l'ombre, des voix. Des dizaines. Des centaines. Des murmures féminins. Des soupirs. Des pleurs. Et une présence. Maman Béa. Elle sortit à moitié du miroir, ses yeux blancs, son sourire tordu, ses mains ouvertes. Pourquoi revenir? Vous tressez déjà pour moi. Vous êtes mes héritières. Mes filles. Ne détruisez pas l'hôtel. Terminez le travail. Linda recula. Fatou, en larmes, cria. Tu as pris assez. Tu as volé des vies, des esprits, des destins. Ce salon ne t'appartient plus. Mais Maman Béa riait. Le salon, c'est moi. Et vous êtes dedans. Tant que vous tressez, je vis. Tant que vous rêvez, je me tisse. Le miroir se mit à vibrer. Des tresses commencèrent à sortir de ses bords, comme des serpents de cheveux. Elles rampèrent sur le sol, s'enroulèrent autour des chevilles de Linda et Fatou. Elles hurlèrent. Fatou lâcha la bouteille. Linda tomba. Mais dans un dernier élan, Linda prit les ciseaux d'argent, leva les bras, et coupa la tresse du mannequin. Le salon explosa de lumière. Une lumière rouge. Vive. Aveuglante. Les tresses se recroquevillèrent, hurlèrent, brûlèrent comme des cordes en feu. Maman Béa poussa un cri inhumain. Sa peau se craquela. Ses mains se détachèrent. Elle tenta de retourner dans le miroir, mais celui-ci se fissura de nouveau. Fatou, alors, sortit la mèche du nouveau-né. La jeta dans le cercle. Et récita ce qu'elle avait lu dans le journal. Ce qui est né du cheveu, doit mourir par le feu. Le miroir implosa. Pas dans du verre, mais en cendres. Le fauteuil s'effondra. Les murs craquèrent. Le sol s'ouvrit légèrement, comme pour recracher quelque chose. Puis, le silence. La lumière revint. Linda était au sol, épuisée. Fatou l'aida à se relever. Il n'y avait plus de miroir. Plus de tresses. Juste, un dernier peigne. Brisé. Fendu en deux. Trempé de rouge. Elles sortirent du salon. En silence. Et verrouillèrent la porte. Elles n'ont jamais raconté ce qu'elles ont vu. Mais elles ont brûlé tout ce qui venait du salon. Les meubles, les produits, les vêtements qu'elles portaient ce soir-là. Elles ont quitté le quartier. Mais elles savent une chose. On ne coupe jamais vraiment une tresse. Elles sont parties. Fatou vit maintenant dans une autre ville. Elle a ouvert un petit commerce de tisanes naturelles. Linda est retournée vivre chez sa grand-mère, dans un village reculé. Elle ne coiffe plus. Jamais. Ses cheveux sont courts désormais. Très courts. Comme pour ne plus jamais donner prise à l'ombre. Elle ne se parle presque plus. Mais certaines nuits, à la même heure. Elle se réveille en sursaut. Le cœur qui bat. Les doigts qui bougent tout seuls. Comme si, une tresse les appelait encore. Astérisque astérisque. Le salon, lui, est resté vide. Le bâtiment est toujours là. La peinture a pâli. Les vitres ont été cassées par le temps, la poussière a envahi les lieux. Mais personne ne le rachète. Personne ne le nettoie. Même les oiseaux ne se posent plus sur le toit.
Le vent s'y tait. Et les enfants du quartier font un détour, même en plein jour. Un homme a tenté, un jour, de forcer l'entrée. Il voulait récupérer les carreaux en bon état pour les revendre. On l'a retrouvé une semaine plus tard, assis en tailleur devant la porte. Les mains en l'air, tressant le vide. Muet. Et souriant. Il n'a plus jamais parlé depuis. Astérisque astérisque. Certains soirs, les anciens du quartier disent entendre des grincements. D'autres, plus rares, affirment avoir vu, au milieu de la nuit, une lumière s'allumer à l'intérieur. Et une silhouette, debout, derrière la vitre fendue. Coiffant. Toujours. Astérisque astérisque. Le salon est devenu un avertissement. Un lieu maudit. Un rappel que, parfois, certains dons ne sont pas des bénédictions. Qu'il existe des pactes qu'on ne comprend pas. Des contrats scellés dans l'invisible. Et des esprits, qui ne meurent jamais, tant qu'on prononce encore leur nom. Maman Béa. La tresseuse des ténèbres. Elle n'a pas été détruite. Seulement, contenue. Et comme toutes les forces du monde invisible, elle attend. Patiente. Elle sait que quelqu'un, un jour, osera rouvrir la porte. Peut-être par curiosité. Par cupidité. Ou simplement, par ignorance. Et alors? Le peigne recommencera à gratter. Le miroir à vibrer. Et les tresses reprendront forme. Astérisque astérisque. Toi qui écoutes cette histoire. Souviens-toi. Lorsque tu entres dans un vieux salon, ne touche jamais un miroir voilé. Ne défais jamais une natte faite pendant ton sommeil. Et surtout, si, une nuit, tu entends une voix fredonner doucement derrière toi alors que tu es seul. Ne te retourne pas. Car parfois, ce ne sont pas tes cheveux qu'on coiffe. C'est ton âme qu'on attache.